Bonjour l'établissement, je veux saluer aussi les personnes âgées. On a tendance, on leur pense un petit peu moins cette année, mais c'est pas parce qu'on vous oublie. Non, absolument pas. Ce matin, justement, on parle de personnes âgées. Eh bien, le docteur Paul Ladouceur est avec nous ce matin. Alors, avec Paul, mesdames, messieurs, on va discuter de cigarettes, puisque c'est la semaine des non-fumeurs. On va discuter de cigarettes chez les personnes âgées. Est-ce qu'il y a des effets néfastes? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser? On va voir les mythes et les faits concernant le tabagisme chez les personnes âgées. Dans mon éditorial, je vais parler de la pensée positive. Pensée positive, pourquoi? Bien, on a justement l'exemple de ça ce matin. Claude Saint-Jean, mesdames, messieurs, est avec nous. Et s'il y a quelqu'un qu'on peut citer en exemple de force, de caractère, de pensée positive, eh bien, c'est justement ce gars-là. On sait que Claude prépare sa campagne pour sa fondation. Et en plus de ça, il y a le docteur Jean-Pierre Bouchard qui est avec nous, qui est neurologue à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Avec Jean-Pierre, mesdames, messieurs, on va parler aussi des problèmes neurologiques que présente cette ataxie de Friedreich dont souffre notre ami Claude. Tout ça, mesdames, messieurs, parce que c'est votre émission. On va chercher un bon café, un petit fruit, puis on commence. Vous savez, dans la vie, il y a toujours deux forces. Sigmund Freud l'a décrit dans les années 1890-1900. Le yin, le yang, positif, négatif, l'éros, thanatos. Et quand on parle de pensée positive, je reviens à l'idée de Freud. Freud disait qu'il y a toujours deux façons, ou deux forces qui alimentent un être humain. Il y a toujours la force positive et la force négative. Et lorsqu'on regarde ça de près, dans la vie, à tous les jours, il y a toujours de la joie, toujours des pleurs, toujours des victoires, toujours des défaites, souvent des défaites, toujours des surprises, des désagréments. Toujours du bonheur, toujours des accidents, des malheurs. C'est ça, la vie. C'est un peu comme une espèce de pendule. Ça va, ça revient. Et Freud mentionnait ce que de plus important. Je l'ai déjà montré, ce tableau-là, mais je veux vous le remontrer. Parce que ce qu'il y a d'important, c'est d'être capable, justement, de s'adapter. Et pour être capable de s'adapter, ça demande de la santé. Et cette force positive-là qui s'appelle l'Éros, le dieu de la créativité, le dieu de la construction, de tout ce qui s'appelle bâtir. Et il y a le Thanatos, thanatologie, qui vient du mot thanatologie. Bien, c'est la mort, c'est le dieu de la destruction. Et ce que Freud mentionnait aussi, ce qu'il faut retenir, mesdames, messieurs, c'est que, puis le docteur, même Murphy le mentionne, il y a le docteur Maxwell Maltz qui le mentionne, mentionnait que Freud l'a mentionné aussi, que la force négative chez l'être humain prime sur la force positive. Donc, on a mentionné les deux forces. Ce sont les deux forces qui alimentent la matière grise. Pourquoi? Parce qu'avant d'agir, il faut être capable de penser. La force positive, je l'ai mentionné, c'est celle qui crée. Force négative, il n'y en a pas de possibilité. C'est comme un compte en banque, on est dans le rouge. Je ne peux pas être plus dans le rouge, tu n'as plus d'argent en banque. C'est fini. Donc, on ne peut pas être plus dans le rouge que dans le rouge, il n'y en a plus de sous. Donc, au point de vue positif, qu'est-ce qu'a fait la pensée positive? C'est qu'elle cherche des possibilités. Elle cherche des solutions, capable de s'ouvrir à la vie, apprendre à aimer, apprendre à connaître, revitaliser. Pourquoi? Parce que la pensée positive, elle revitalise. Puis, je vous le dis, puis Claude Saint-Jean va être capable de nous le dire, mesdames, messieurs, c'est un gars qui, avec sa pensée, c'est ça. Parce qu'avec son genre de maladie, puis il va nous le décrire, puis vous le connaissez, ce gars-là, ça le garde, c'est ça qui le garde en vie. Puis Claude est capable de nous le dire, puis c'est ça qui le fait fonctionner. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la recherche est aussi avancée qu'elle l'est au Québec. Pourquoi? Parce que ce gars-là, c'est ce qui l'a revitalisé, c'est là l'énergie, parce que ça énergise. C'est là qu'il l'a pris. Il n'y a pas de peur. C'est ça, c'est la santé. Vous allez dire, ouais, mais le doc, écoute bien, on va te dire quelque chose un matin. Dans la vie, là, paf, à tous les jours, on est censé... Il y a souvent plus de malheurs, si vous voulez, ou de choses négatives qui nous frappent que de choses positives. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il ne faut pas se fier sur les gens pour peut-être nous monter sur un piédestal. Il ne faut pas se fier sur Pierre Jean-Jacques pour nous montrer qu'on est là ou qu'on fait des choses bien. Fiez-vous pas là-dessus. Le président Kennedy disait, la vie n'a jamais été juste, elle ne l'est pas et ne le sera jamais. Mais je pense que le président Kennedy, ce qu'il pensait en disant ça, c'est que peut-être la société où les gens n'ont jamais été justes, ne le sont pas et ne le seront jamais. Je dis, c'est une façon négative de penser. Non. Parce que quand tu as dépassé, tu as fait un pas au-dessus de ça, tu as transcendé ce qu'on appelle la médiocrité et tu vas vers une conscience supérieure. À ce moment-là, ces choses-là, ça ne te dérange pas. C'est justement ce qui a poussé Claude Saint-Jean, parce qu'il a atteint un degré supérieur. Alors, c'est ça qui fait qu'il travaille encore. Donc, ça transforme l'agir. Alors, le négatif fait tout le contraire. C'est le noir, on s'en sort pas, on s'enlise, et puis il n'y a pas de porte de sortie.
Ce qui est important de réaliser les choses, ah ouais, mais mon père était déprimé, ma mère était dépressive, j'avais une mère qui était toujours négative. Ben oui, mais ça, c'est leur cas. Mais ça, là, la pensée positive, c'est pas héréditaire, ça. Absolument pas. Ça se développe, ça s'apprend, ça se pratique, puis il faut répéter souvent. C'est là l'important, de répéter souvent. Quand on a dit à Claude Saint-Jean, puis il va nous dire l'âge où là, il a été frappé par sa maladie, Claude, tu as cette maladie-là. Il a décidé de continuer à vivre et de faire des choses dans son possible et de ne pas mourir. Il y avait des choses à faire. Il y avait des choses à faire. Donc, il faut se le répéter souvent. C'est un peu ce qu'on fait avec le club Ça va mieux quand les gens nous écrivent, Docteur Lapointe, j'ai changé mon alimentation, changé mon attitude, ma façon de penser. Donc, tout est dans la discipline et dans l'attitude. Ah, il est trop tard pour changer, donc on peut pas. C'est pas vrai. Il n'est jamais trop tard. On peut toujours changer des choses. Puis pour changer, si tu veux, tu peux. Mais il faut vouloir. Puis il faut entraîner. C'est comme les joueurs de hockey ou comme un musicien professionnel. Il faut entraîner son cerveau à penser de façon positive. Le danger, ouais, mais Docteur Lapointe, je pense souvent positivement, mais ça ne fonctionne pas. Ah, on se le dit, mais ce qu'on appelle le subconscient, qui lui mène 90 de notre vie, le doc J.P. Bouchard pourrait nous en parler, le subconscient mène c'est l'ordinateur central. Mène 90 de notre vie, c'est pas enregistré. Le subconscient ne l'a pas capté. Pourquoi? Parce qu'on l'a peut-être pas enregistré, on l'a peut-être pas répété assez souvent. Tu te dis, ah ouais, mais j'ai dit une chose positive, mais t'en dis 50 négatives. Donc, le cerveau, on peut le déjouer, le cerveau. Je dis, c'est subtil, il y a des choses. Oui, mais on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Si le désir est là, les moyens sont là aussi. Mais il faut les prendre. Donc, je suis né négatif, donc c'est normal d'être négatif. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux que ça. Ça se développe. Naturellement, il faut s'entourer de gens positifs. Il faut avoir de l'espoir pour être capable, justement, de grandir. Tu crées ta lumière. Il n'y a pas à sortir de là. On entend parler des choses incroyables, des fois, des choses qui se sont produites. On dit, mais c'est presque miraculeux. On voit ça, par exemple, des fois, des opérations ou des gens qui ont eu un accident ou qui ont été victimes de choses. On dit, mais c'est un miracle. Comment ça se fait que cette personne-là est sortie de là? Ben, ce sont des choses incroyables. Mais justement, c'est avec l'espoir, la confiance et l'élément de foi. Il ne veut pas dire crier, ah, non, ça ne veut pas dire ça, là. L'élément de foi, c'est ça qui amène l'esprit positif, la confiance et l'espoir. Ça se fait. Là, mais on parle, naturellement, on parle de récession, puis c'est terrible. Voyons donc, on est dans une mauvaise vague, mauvaise passe. Ça va durer le temps que ça va durer. On a poussé la machine trop loin. La nature est plus forte que nous autres. Elle nous ramène à la normale. C'est ce qu'elle fait. Pause, on revient. Pour rejoindre le Dr G. Lapointe, composez le 1-800-463-7284 de 10h à midi, du lundi au vendredi. Au prochain match de la vie, c'est le monde ordinaire qui parle, au Canada anglais et au Québec. Et la question, pouvons-nous encore vivre ensemble? Mardi, 21h. Les ondes de Télé7 Simo joueront ce dimanche 26 janvier à 16h à Victoriaville contre l'équipe Lancez Compte. Tous les profits seront versés à Centraide. Soyez ce dimanche 26 janvier à 16h à l'Arena de Victoriaville pour des prix, du rire, des jeux et de l'action. Les ondes de Télé7 Simo, le hockey à son meilleur. Une invitation de la ferronnerie Wellington Sport et du transporteur officiel, les autobus de l'Estrie. Que feriez-vous si le cœur de quelqu'un qui vous est cher cessait de battre? Sauriez-vous quoi faire si votre enfant s'étouffait? Comment feriez-vous pour obtenir rapidement l'aide médicale dont ils ont besoin? Quelles sont vos connaissances actuelles en RCR? Ce que vous apprenez dans un cours de RCR peut sauver une vie, et le cours n'exige que quelques heures. Pour vous inscrire à un cours de RCR, la Fondation des maladies du cœur vous invite à communiquer avec l'un des organismes suivants. Écoutez votre cœur. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Chaque année, à la même saison, quelque chose de très spécial se prépare. Un événement plein de surprises et plein d'artistes. Une grande fête de l'amitié. Une grande fête de l'espoir. À TVA, c'est le Téléthon de la paralysie cérébrale. Le samedi 1er février, 21h. Géopardy, une multitude d'écrans, beaucoup d'argent et bien sûr, des gagnants. En compagnie de Réal Giguère, un jeu passionnant, un défi qui soulève les questions, et plus il y a de questions, plus on gagne. C'est unique, c'est contagieux, c'est Géopardy, le jeu questionnaire par excellence, le défi télévisé. Mesurez vos connaissances, découvrez des faits de la manière la plus divertissante qui soit. La passion, le jeu, c'est Géopardy, du lundi au vendredi, 18h30.
retour dans l'émission, mesdames et messieurs. On sait que c'est la semaine des non-fumeurs. On va en parler, on en a parlé, on aura des invités encore. Mais on veut parler de tabagisme relié aux personnes âgées. Et pour nous en parler, naturellement, on a notre belle Paul qui est avec nous ce matin. Paul, bonjour, bienvenue à l'émission, mon cher Paul. De bonne humeur ce matin, Paul, oui, comme elle est toujours. Habituellement. Paul, quand on se pose la question, on dit, est-ce que les inconvénients dépassent le plaisir, finalement, dans le cas de tabagisme chez les gens âgés? Parce que souvent, puis je vais y revenir dans une autre question, pour les gens vont dire, ouais, mais écoutez, il me reste seulement que ça. Mais est-ce que les inconvénients dépassent le plaisir? Alors, j'ai quelle question? C'est vraiment une question douloureuse à répondre. C'est douloureux, hein? Oui, c'est douloureux à répondre. Bon, voilà. Alors, écoute, si on devient sérieux, j'ose dire que les inconvénients dépassent le plaisir, Gilles. À cause du fait qu'on vit tellement longtemps. Tu sais, il faut être réaliste. Oui. Quand on mourait à 50 ans, bof. Alors, on s'épargnait bien du trouble à la fin C'est ça, de il y avait un laps de temps où tu pouvais fumer, puis à un moment donné, arrêter. Mais là, c'est 80, 82, 85. Oui, parce que tu sais, quand on aura 70 ans, alors il y a encore peut-être 30 ans devant soi, tu sais. Voilà. Donc, écoute, à cause de ça, oui, pour répondre à ta question, je pense que la somme des inconvénients, malgré tout, dépasse la somme des plaisirs. Bon, un plaisir à notre réalisateur. Michel, lui, est foncièrement. Mais Paul, il y a beaucoup de personnes âgées, puis on le sait, puis on veut les saluer ce matin. Il y a beaucoup de personnes âgées, Paul, qui nous écoutent. Et il y a beaucoup de gens là-dedans. Puis il y en a même qui ne nous écoutent pas, parce que justement, on parle souvent de la cigarette. Mais en tout cas, ça, c'est une autre chose. Est-ce que c'est un mythe de dire, Paul, que les gens, peut-être, seraient mieux, à un âge très avancé, c'est peut-être mieux de continuer à fumer que d'arrêter? Est-ce que c'est un mythe de dire ça, Paul? Bon, et pourquoi? Je pense que ça aussi, ce serait un mythe. En somme, à 60, 70 ans, si notre héritage, il faut penser que c'est notre héritage génétique aussi qui nous embarrasse à ce moment-là. Hein. Oui. Alors, tu sais, si on est pour faire une bronchite chronique ou si on est pour faire un néo du poumon, il est bien possible qu'on ait eu la possibilité d'être déjà en marche vers cette possibilité-là. Donc, écoute, à mon sens, je pense qu'on doit... D'abord, c'est la qualité de vie de l'individu. C'est la qualité de vie qui est le plus important. Et heureusement, de plus en plus, ça devient un critère. Et il était grand temps que ça devienne un critère aussi de réflexion. La qualité de vie de l'individu. Ouais. Alors, écoute, à ce moment-là, je pense qu'il faut peut-être... Peser le pour et le contre. Et j'irais même plus là. Oui, sûrement. Et ça comprend la cigarette. Écoute, on n'est certainement pas pour commencer à quelqu'un de défendre de fumer alors qu'il a vécu 75, 80 ans et qu'il est plus ou moins bien, ou même très bien. Non, sûrement pas. Bon, c'est ça. Là, vous répondez à une question que j'allais demander plus tard, Paul. Bon, okay. Oh, mes excuses. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, ça, Paul. Bon, c'est excellent. Je le sais pour te taquiner. Alors, écoute, je pense qu'ensemble, encore une fois, moi, je pense que c'est la qualité de vie, en réalité. Sauf que, Gilles, à ce moment-là, je pense que c'est la qualité de vie, mais aussi le gros bon sens. Écoute, prenons un exemple très précis. Bon, prenons l'emphysème, par exemple. Oui. Alors qu'on sait fort bien que l'emphysémateux ne s'aidera pas, si tu veux, s'il fume un paquet ou deux par jour. Oui, bon, il y a déjà des résidus, enfin, qui sont augmentés et tout. Il ne s'aidera certainement pas. Sauf que, Gilles, as-tu vraiment l'impression que si on lui demande de cesser de fumer, que le lendemain matin, ça va améliorer les choses? Non, moi, sincèrement, je n'ai pas l'impression pour. Alors, ou bien si peu que ça ne vaut pas la peine. Que ça ne vaut pas la peine. Bon, donc ça, je pense qu'au point de vue pulmonaire, je pense que c'est encore la qualité de vie qui doit faire fi de tout. Mais je pense que le gros bon sens commande aussi de diminuer la consommation. Écoute, ça, il n'y a pas un individu qui n'est pas capable, je pense, de diminuer la quantité. Ça changera peut-être peu à l'autre bout, si tu veux. Les gaz artériels ne seront peut-être pas changés pour ça. Oui. Cependant, je pense que ce qu'il peut faire pour améliorer sa condition, alors pourquoi pas? C'est quand même un individu qui est intelligent. Oui. Mais je pense que, Gilles, si tu permets, j'aimerais ça qu'on déborde un tout petit instant, mais toujours en regard du tabac. Je pense que si tu me posais la même question vis-à-vis la maladie cardiovasculaire... Bon, c'est ça. J'allais justement vous poser cette question-là, Paul. Lorsqu'on parle, par exemple, de cigarettes et qu'on pense à autre chose que des poumons, parce que souvent, les gens pensent uniquement cigarette-poumon. Oui, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. C'est ça, puis je voulais vous la poser justement, Paul, cette question-là. Bon, c'est ça. Alors, si tu me posais la même question, alors là, je serais beaucoup plus sévère, vraiment. Alors, je serais beaucoup plus sévère à cause de l'énorme importance même si l'individu avance en âge, de l'énorme importance du facteur tabac. Parce que tu sais, ça, c'est aussi une autre chose, hein. En somme, quand on avance en âge, c'est bien sûr que les inconvénients n'ont plus cette même intensité. Oui.
que lorsqu'on a 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ça, il faut être bien lucide puis réaliste aussi. Cependant, tu sais, Gilles, quand on a commencé à prendre du pot, puis de la marijuana, puis de la bière et tout, ben, on nous a bien dit que ça reste vrai, que l'effet de l'un ne s'ajoute pas à l'autre, mais se multiplie. Hein. Exactement. Alors, moi, j'aimerais ça. Alors, j'aimerais ça qu'aujourd'hui, ne serait-ce que qu'on pourrait laisser peut-être tantôt, ce serait le fait que l'obésité, le tabac, l'excès de cholestérol, surtout le cholestérol très léger. C'est là où on commence à faire tous les liens. Là. Le manque d'exercice, Gilles. Voilà. Bon, le stress, si tu veux, mais enfin, c'est peut-être un peu plus difficile de gérer le stress. Mais les premiers, on peut quand même les gérer. Mais tu sais, c'est la somme et la multiplication et non pas l'addition. Et non pas l'addition. Et non pas non plus, en deux mots, aujourd'hui, le tabac, encore une fois, il faut pas jouer les fantômes. Le tabac n'a pas, à 85 ans, l'épouvantail qu'il pourrait avoir. Bon, ça c'est bien sûr. Compris, oui. Cependant, le tabac, multiplié par l'obésité, multiplié par le manque d'exercice, et multiplié par un excédent de cholestérol de mauvaise qualité, à la fin, c'est ça qui est lourd pour la personne vieillissante. Ça ne veut pas nécessairement dire mort, parce que ça se multiplie. Ça ne veut pas dire mort, mais ça veut dire peut-être, à un moment donné, un accident cérébrovasculaire. Ou ça veut dire une complication artérielle, ou une complication du diabète. Bien, souhaitons que non, bien sûr. Oui. Mais le potentiel est là. Oui, c'est ça. Et Gilles, j'aimerais ça qu'on redise et que l'explication de ça, tu sais, des fois, c'est tellement plus efficace quand je me mets, moi, par exemple, à savoir, j'ai un problème, mais lorsque j'en ai l'explication, ben, il me semble que si je n'agis pas en conséquence, ben, mon Dieu, que je suis quand même fautive, en deux mots, mais au moins, c'est ma décision. Exact. Donc, j'aimerais ça qu'on sache que l'inconvénient du tabac, parce que le tabac n'a pas que des inconvénients, il y a quand même certains plaisirs au bout de tout ça. Sauf que malheureusement, le tabac dans les vaisseaux sanguins a l'inconvénient de faciliter le caillot, si tu veux. Donc, il stimule le phénomène de coagulation. C'est ça, il fait obstacle au fibrinogène. Donc, il facilite la coagulation. Et ça, c'est vraiment, c'est ça le fond du problème, finalement, vis-à-vis de la maladie coronarienne, que ce soit dans notre jambe, que ce soit au niveau du cœur, au niveau cérébral, peu importe. Donc, ça, je pense que c'est important qu'on sache pourquoi, aujourd'hui, on souhaiterait que même les fumeurs invétérés puissent commencer à diminuer leur quantité, parce qu'il y aura toujours un avantage, même s'il n'est pas aussi présent chez la personne âgée que chez le tout jeune, bien sûr. Mais j'aimerais ça aussi qu'on rappelle le fait que, tu sais, de la puberté à la ménopause, la femme est protégée contre l'infarctus, contre l'ACV et tout. Bon, elle est protégée de par la constitution de ces hormones, d'abord, et aussi de par la présence du cholestérol lourd, ce cholestérol qui est efficace, qui est protecteur. Alors qu'après la ménopause, l'échelle, c'est peut-être un petit peu de justice humaine, si tu veux, mais elle perd cette protection. Alors que l'homme devient peut-être un petit peu moins fragile au point de vue infarctus et autres, mais la femme devient beaucoup plus susceptible. Donc, j'aimerais ça qu'on se rappelle que le tabac a aussi cet effet-là de diminuer le cholestérol, qui est le facteur de protection. Donc, ça, c'est important. Puis, ce sont des choses auxquelles on peut collaborer soi-même. Exactement. Puis, je veux dire, on peut le mentionner, Paul, aux gens, mais tant qu'on n'a pas pris la discipline et de s'autodiscipliner à arrêter, voilà. Bien, évidemment, c'est plus facile de parler positivement que parler de s'autodiscipliner. Hein? Mais je pense que au moins les résultats sont appréciables à l'autre bout. Paul, vous allez dans les institutions, il y a beaucoup d'institutions où on empêche, où on défend aux personnes âgées de fumer dans les chambres. Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce que c'est uniquement facteur de protection contre les incendies, ça? Ou que c'est peut-être pour l'ambiance, l'atmosphère, l'environnement, la protection des autres personnes aussi? Bon, Gilles, ce qui est rigide,
est rarement idéal, je pense. C'est là que la sagesse... c'est là que la sagesse entre en ligne de compte. Ce qui est rigide n'est jamais idéal. Et chapeau, ça c'est bien dit. Bon, voilà. Alors, je pense qu'il peut y avoir... Remarque, moi, personnellement, j'ai l'impression un peu que, tu sais, c'est un règlement. D'abord, dans certaines institutions, oui. c'est encore assez rigide. Bon, c'est un règlement. C'est vraiment une vertu, évidemment, que d'avoir un environnement dit très sain, bien sûr. Mais là aussi, je pense qu'on pourrait en rediscuter vis-à-vis de la qualité de vie quand même. Et aussi, Gilles, je pense qu'il faut se dire que maintenant, les institutions ont tellement peu de personnel disponible pour la surveillance. Parce que, tu sais, je te parle de la sécurité, finalement. Exact. Tu sais, c'est ça aussi. Hein. Mais tu sais, ça, c'est comme aussi, pourquoi pas une bonne bière en établissement? Oui. Je t'assure que ça diminuerait la dalmane. Tu sais, une bonne bière avant de se coucher le soir, là, tu sais. Puis la chance peut-être d'aller dans la chambre de la petite voisine. Paul, merci pour ces conseils judicieux, des conseils de sage. On va passer à notre pensée médicale. Paul, en passant, on l'offre à nos personnes âgées ce matin, mesdames, messieurs, notre pensée médicale du jour qui aujourd'hui dit ceci. N'oubliez pas que pour être heureux, il faut avoir plus de vertu que de savoir, plus de santé que de richesse, plus de repos que de profil et plus de conduite que d'esprit. Si le liquide à vaisselle que vous utilisez n'est pas aussi puissant qu'Excel, vous devriez peut-être vous priver de vaisselle. Utilisez donc Excel, il n'y a pas mieux. La bonne humeur, c'est fou. Ça tombe du ciel. Bon, enfin, Claude Saucier et Michel Louvain, ils sont quand même pour quelque chose, d'accord? Mais la bonne humeur, décidément, ça ne laisse personne indifférent, même quand on perd la tête. Qu'est-ce que ce joyeux duo d'animateurs ne ferait pas pour vous faire sourire? Avec leurs nombreux invités, les chansons, les surprises, les thèmes variés et leurs bonnes idées, Claude Saucier et Michel Louvain vous proposent 60 minutes de plaisir et de détente, de bonne humeur, du lundi au vendredi, 17h. Pour la première fois à la télévision, les meilleurs violonneux au Canada, dont le célèbre Guy Blanc-Richard. Une liste complète des meilleurs classiques au violon par les meilleurs violonneux au pays, The Greatest Country Fiddlers. Cette collection spéciale contient 30 des meilleures pièces de tous les temps au violon. Si vous désirez avoir une collection unique avec les meilleurs violonneux, c'est celle-ci que vous devez vous procurer, The Greatest Country Fiddlers. The Greatest Country Fiddlers, sur 2 longs jeux ou 2 cassettes pour seulement 12,99 $ ou disque compact à seulement 16,99 $. Commandez maintenant The Greatest Country Fiddlers. Appelez sans frais 1-800-567-9471. Carte de crédit acceptée ou expédiez chèque ou mandat poste à case postale 153, succursale R, Montréal, Québec. Pour commande payable sur livraison, prévoyez des frais supplémentaires. On comprend qu'une athlète de haut niveau comme Sylvie Daigle veuille profiter d'installations améliorées. On comprendra encore mieux le caractère impératif de disposer d'équipements perfectionnés pour sauver des vies. Pour équiper le centre hospitalier Saint-Vincent-de-Paul, la Fondation lance l'Automédic. Procurez-vous un billet au coût de 5 $. 19 prix à gagner, dont une automobile, 1 an d'achat d'épicerie et 1 an de plein d'essence. L'Automédic, un pas pour la vie, peut-être votre vie. Jouez gagnant, jouez au L'Automédic. Si vous n'utilisez pas le liquide à vaisselle Excel pour votre vaisselle incrustée d'aliments et difficile à laver, peut-être devriez-vous la conduire au lave-auto. Utilisez donc Excel, il n'y a pas mieux. La rigidité, nous disait Paul. Ben oui, c'est pas nécessairement l'idéal. On va tout de suite au téléphone et on va parler à notre amie Laurette qui nous attend au bout du fil. Laurette, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, docteur. Bonne heureuse année, ma chère Laurette. Merci beaucoup. Vous avez passé... Merci beaucoup. Vous avez passé des joyeuses fêtes, Laurette. Oui. Mais des petits problèmes d'estomac, non? Oui, j'ai des problèmes d'estomac. Ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. Simplement, pour vous résumer, mesdames, messieurs, le cas de notre amie Laurette. Laurette est une jeune femme de 64 ans. Elle est tout à fait petite, 115 livres, 5 pieds 2 pouces. Et elle dit, docteur Lapointe, j'ai des brûlements d'estomac depuis plusieurs années. Est-ce que c'est dû à la prise de calcium que je prends ou des médecines douces naturelles que je consomme? Et là, elle dit, lorsque j'arrête le calcium, j'ai des problèmes de leucorrhée au niveau vaginal. Alors, on va regarder ça, Laurette. Dites-moi, Laurette, est-ce que vous avez déjà fait un ulcère d'estomac? Non. Jamais d'ulcère? Non. À la radiographie, au transit digestif, Laurette, est-ce qu'on a réussi à mettre en évidence ce qu'on appelle une hernie hiatale? Pour vous dire
franchement, docteur, j'ai jamais été traitée pour ça. Vous avez jamais été traité? Non. Votre dernière radiographie, Laurette, elle date de quand? Pardon? Votre dernière radiographie pour l'estomac, ça date de quand? Bon, j'en ai jamais eu. Vous n'avez pas bu un liquide blanc, ce qu'on appelle un repas barité? Non. Non. C'était pas si pire que ça. Non? Là, dernièrement, bon, puis d'une chose à l'autre, je dis, oh, ben, il y a pire que ça dans la vie. Oui, mais peut-être, Laurette, 64 ans, c'est pas vieux, mais sauf que au niveau de la jonction de l'esophage et de l'estomac, Laurette, parfois, c'est qu'il peut y avoir là un affaiblissement hein, de la valve ou encore du bas, juste en bas de l'esophage. Et ça peut produire naturellement cette foulée d'acide vers le haut, vers l'esophage, qui donne des brûlements. Alors ça pourrait se vérifier par ce qu'on appelle soit un transit digestif ou encore un repas barité. C'est simplement un liquide blanc que l'on boit, et puis le radiologiste, par des techniques, par la basculation des tables et tout ça, peut voir s'il y a présence d'une hernie hiatale. Est-ce que vous êtes une buveuse de thé ou de café? Café, j'en ai bu assez longtemps. Maintenant, j'ai ralenti beaucoup, là. Excellent. Excellent. Est-ce que vous êtes une mangeuse de petits biscuits sucrés, Laurette? Pas à l'extrême. Non. Les pâtisseries? J'aime beaucoup ça, mais j'ai pas l'impression que j'exagère dans ce sens-là. Une grosse buveuse de lait ou de mangeuse de fromage? Pas du tout de lait ni fromage. Bon. Est-ce que votre tête de lit, Laurette, est un petit peu surélevée? Non. Parce que chez les gens, Laurette, même s'il n'y a pas... Là, je veux parler, par exemple, d'hernie hiatale. Même s'il n'y a pas présence d'hernie hiatale, souvent, les personnes qui ont le tendance à avoir des brûlements de façon récurrente comme ça, il est bon de lever un petit peu la tête de lit. Et ça, Laurette, ça se fait en mettant peut-être un petit bloc de 2 pouces ou de 4 pouces de hauteur sous les pattes du lit. De façon à ce que l'acide, au lieu de remonter comme ça, va rester ce qu'on appelle dans le fondus de l'estomac, dans la grande courbure de l'estomac. Donc, ça peut diminuer ça, les brûlements. Est-ce que ça vous arrive aussi, Laurette, de prendre un petit peu de Malox ou de Diovol, il y en a plusieurs sortes, là, une cuillère à table peut-être le soir avant de vous coucher? Dernièrement, un petit peu avant les fêtes, j'avais décidé d'essayer de me débarrasser de l'acide que j'avais. J'en prenais une cuillerée à tous les soirs. Disons que ça a duré 2 semaines. Oui. À Noël, j'ai fait une gastro. Vous avez fait une gastro? Oui. OK. Ça serait peut-être pas mauvais, Laurette, pas en abuser, mais au moins le soir au coucher, peut-être une cuillère à table. Moi, je suis pas mal sûr que ça peut aider. Est-ce que vous êtes une mangeuse de chocolat? Non, pas du tout. Pas de chocolat, parce que la liaison brûlante, hein, ce qu'on appelle la liaison brûlante chocolat-estomac, ça va pas ensemble du tout, ça. Dites-moi, Laurette, est-ce que vous avez passé ce qu'on appelle des prises de sang, des tests sanguins? J'en ai passé de l'automne dernier parce que j'ai eu... je me suis cassé un petit os dans un pied. Oui. Et puis le médecin pensait que peut-être je faisais du rhumatisme inflammatoire. D'accord. Êtes-vous une preneuse d'aspirine? Non. Vous ne prenez pas d'aspirine, parce qu'il faut y penser chez des personnes, des fois, souvent à cause des douleurs. Vous n'êtes pas une buveuse de liqueur non plus, Laurette? Non. Une mangeuse de pamplemousse ou d'orange? Non. OK. Mangez-vous lentement? Ça, c'est un problème. Voilà. Lentement et peu à la fois. Parce que vous avez le temps de manger, Laurette. Actuellement, oui. Bon, mais vous ne le prenez pas. Bien, c'est une mauvaise excuse, disons. Là. Oui. Des années, j'avais une demi-heure pour dîner. Oui. Donc là, il fallait que ça se fasse vite. Mais actuellement, je suis retirée. Vous êtes retiré, alors vous pouvez quand même avoir le temps de manger. Vous voyez, Laurette, c'est simplement des petites choses à changer. La tête du lit à lever un petit peu, moins de café, moins de thé, éviter les choses à base de la menthe parce qu'au niveau œsophagien, ça ralentit ou ça enlève de l'énergie et de la force au niveau de la musculature à la partie inférieure de l'œsophage. Un peu d'antiacide, comme du Malox, Diovol ou ces choses-là. Prendre le temps de bien mastiquer son alimentation. Puis peut-être aussi, Laurette, aller dans les magasins de produits naturels, des fois, de demander aux gens qui sont là, qui sont spécialisés, de donner une tisane qui permet un meilleur passage et un meilleur vidangeage de l'estomac. C'est des choses simples, mais ça aide beaucoup.
Demeurez en ligne, Lorette, mesdames et messieurs. On s'arrête pour une petite pause et on est de retour avec le docteur Jean-Pierre Bouchard et Claude Saint-Jean. À tout de suite. Pour rejoindre le docteur G. Lapointe, composez le 1-800-463-7284 de 10h à midi, du lundi au vendredi. Jean-Luc Mongrain, un homme d'opinion. Il cherche, il découvre, il questionne. Pourquoi? Toujours lui-même. Il est direct. Pour comprendre l'actualité, il commente les faits à sa manière. J'ai le grand-papa et j'ai le grand-maman, fait que comme ça, ils ne dérangeront pas d'ennui. Il discute avec le public en toute franchise. Il dit tout haut ce qu'il pense vraiment. En compagnie de Pierre Bruno, il analyse les manchettes du jour dans le TVA édition Midi. Mon grain de sel, c'est le droit à l'information. Du lundi au vendredi, 11h45. Perdre du poids n'est pas toujours facile. Faites confiance à l'équipe Nutri-Système. Elle peut vous aider à perdre du poids et à ne pas le reprendre. Nos spécialistes vous sont dévoués. Ils guident vos progrès personnels en vous permettant de savourer des repas complets et équilibrés à tous les jours. Fini les poudres et autres substituts. J'ai perdu 30 livres et je le maintiens, grâce à mes entraîneurs Nutri-Système. Appelez-nous et perdez tout le poids désiré pour 179 $. Nutri-Système, une recette d'amaigrissement éprouvée depuis 21 ans. Avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose de spécial dans l'air? Le Téléthon de la paralysie cérébrale est de retour et tout le monde attend l'événement. Toute l'équipe vous invite à partager l'émotion. Alors? Manquez pas ça. À TVA, c'est le Téléthon de la paralysie cérébrale le samedi 1er février, 21h. Palais des Sports, Centre Expo Sherbrooke. 23, 24, 25, 26 janvier. Le Salon de l'Auto de Sherbrooke. 22 manufacturiers. GM, Chrysler, Hyundai, Lada, Subaru, Dodge, BMW, Volvo, Lamborghini, Toyota, Volkswagen, Ford, Mercury, Jeep, Plymouth, Suzuki, Mercedes, Mazda, Ferrari, Lotus. Pour les vrais vendus, le Salon de l'Auto de Sherbrooke, du 23 au 26 janvier. Palais des Sports, Centre Expo Sherbrooke. Dans le cadre du concours Maître Émérite 91 de l'Association de la construction du Québec, c'est l'entreprise de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, les Maisons Alouette, qui s'est vu décerner le trophée Entrepreneur de l'année. 51 unités et plus. Télé 7 adresse ses plus sincères félicitations à Maisons Alouette. Claire Lamarche. Quand les gens parlent, elle veut tout savoir. Elle m'a dit que mon enfant avait des tendances suicidaires. Ils sont normales dans leur sens à eux. Autour de sujets variés, s'animent des discussions qui provoquent parfois la controverse. C'est ça une famille, non? On n'est pas là pour mettre nos enfants à porte. J'ai pensé aussi qu'il y avait une douzaine d'autres otages juste à côté de moi. Ça, c'est très important, c'est une vie humaine. Des témoignages émouvants qui suscitent la réflexion. Une seule préoccupation, mieux vivre. Claire Lamarche, du lundi au jeudi, 16h. L'ataxie de Friedrich ou Friedreich, mesdames et messieurs, comme Jean-Pierre nous disait, on peut prononcer des deux façons. L'objectif, 350 000 $ cette année. Pour nous en parler, nous avons notre bon ami, l'exemple de force et de courage, notre bon ami Claude Saint-Jean qui est avec nous. Bonjour, mon cher Claude. Bienvenue à l'émission, puis bonne et heureuse année, mon Claude. Et puis, nous avons aussi le docteur Jean-Pierre Bouchard. Jean-Pierre qui est avec nous. Jean-Pierre, bienvenue à l'émission. Bonne année, mon Jean-Pierre. Bonne année, Jean. Claude, quel âge on a quand les premiers symptômes sont apparus? J'avais 15 ans, je suis rendu à 39 ans. Tu avais 15 ans à ce moment-là. Oui. Où tu étais, Claude, quand la première réaction que tu as eue? Première réaction, je travaillais à l'Expo. 67? Ouais. J'ai perdu l'équilibre, j'ai interdit. En allant au travail. Ça commence comme ça. À ce moment-là, Claude, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffrait de la maladie à ce moment-là, en 67 chez vous? J'avais une de mes sœurs. Elle est décédée il y a 3 ans. Ta sœur? Oui. Décédée à quel âge, Claude? Elle est décédée à 38 ans. À 38 ans, elle? Mon frère est décédé à 37 ans. Ça, c'est le psychologue, ça, je pense, hein? Le psychologue, oui. C'est ça, il était psychologue, lui. C'est ça. Le diagnostic, Claude, c'est fait... Parce que ça, c'était probablement au mois de juin, juillet, ça? Quand c'est arrivé, tes premiers symptômes? Au mois de juin. Au mois de juin. Le diagnostic s'est fait combien de temps après? Tu de voir plusieurs neurologues qui ont dit que c'était on n'est pas trop sûr. Pas sûr à ce moment-là? Non, elle n'était pas sûre. Puis on a vu 30 à travers le Québec, 30 neurologues. Une trentaine? Bien sûr. Vous imaginez. Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe dans un corps comme... Premier symptôme que Claude a eu, à un moment donné, il était comme immobilisé, gelé, glacé. Qu'est-ce qui se passe pour les gens à la maison, Jean-Pierre, au point de vue système neurologique, chez un gars comme Claude? Souvent, ce qui arrive, d'abord, on ne s'en rend pas compte, mais déjà, la maladie est là depuis longtemps.
Nous, par exemple, on est sûr que si on avait pu examiner Claude plusieurs années auparavant, on aurait noté, par exemple, l'absence de réflexe ostéotendineux. Ah. La diminution Des signes déjà... fins, Jean-Pierre? Oui, des choses fines. Ouais. En fait, des choses qui ne donnent pas du tout de symptômes. Mais des signes qu'on aurait pu voir à l'examen. Et si on était allé un peu plus loin, avec, par exemple, des tests électrophysiologiques, on aurait pu mettre des choses en évidence. Mais pour Claude, évidemment, tout allait bien jusqu'à ce que, probablement, un peu plus de fatigue, un peu plus de stress, un peu plus d'activité ont fait qu'il a décompensé. Vous parlez souvent de ça là, aux gens à la télévision. Et je pense que toutes les maladies héréditaires, la sclérose en plaques, beaucoup d'autres maladies, on peut décompenser sur plus de fatigue, plus de stress. Jean-Pierre, on a vu avec vous, puis on a eu d'autres invités qui nous ont expliqué un petit peu ce qui se passait au niveau sclérose en plaques. Qu'est-ce qui se passe au niveau chez Claude dans sa moelle épinière, Jean-Pierre? Est-ce que c'est, d'une part, pour les gens, est-ce que c'est simplement, est-ce que ça se trouve juste au niveau des extrémités ou est-ce que le problème vient au niveau de la moelle épinière? Qu'est-ce qui se passe chez un cas comme Claude? C'est une dégénérescence de toute la moelle épinière et du cervelet dans l'ataxie de Friedreich. C'est la grande catégorie des pathologies héréditaires qu'on appelle les dégénérescences spinaux pour la moelle cérébelleuse. Alors, les dégénérescences spinaux-cérébelleuses et qui comprennent une cinquantaine de maladies, dont la plus connue et une des plus fréquentes et malheureusement les plus sévères aussi, est l'ataxie de Friedreich. Claude, qu'est-ce qui se passe? Si on veut regarder, par exemple, si on s'arrête un petit peu et on regarde, Claude mentionnait, sa sœur est décédée, son frère, psychologue, qui est décédé. Est-ce que, qui est porteur? Est-ce qu'il faut que les deux soient porteurs? Est-ce que la mère est porteuse? Est-ce que le père doit être porteur? Comment ça fonctionne? Comment on peut transmettre la maladie, Jean-Pierre? Ah, tout à fait. C'est une maladie récessive classique, c'est-à-dire que les parents n'ont rien du tout, n'ont aucun symptôme, ne savent pas la plupart du temps qu'ils ont une maladie héréditaire. Et chacun des parents doit avoir un gène caché, récessif, et donc, en principe, au point de vue statistique, donnera ce gène-là à 75 des enfants de la façon suivante. 25 des enfants auront les deux gènes malades, et donc auront la maladie. 50 auront un gène de la mère ou un gène du père et seront des porteurs comme leurs parents sans avoir les symptômes. Et enfin, 25 des enfants n'auront ni gène, absence de tout. Pas de gène malade, ni d'un côté ni de l'autre, donc seront des gens avec un génome tout à fait sain. Génome sain, c'est ça. Claude, 4 enfants dans la maison, c'est ça, chez vous. 3 atteints de la maladie? Ou les 4? Les 4 sont atteints de la maladie. Une qui l'a pas. 4 sur 5. 4 sur 5? Oui. Vous imaginez? Puis, je peux dire que la maladie est vraiment cruelle. C'est une maladie qui ne lâche pas. Quand vous voyez aujourd'hui de la misère à parler, de la misère à comprendre, une maladie qui ne lâche pas les pieds, là. Il y a un mois, j'avais des orteils, comme des griffes de chat, il fallait que je me fasse opérer. Ça ne lâche pas, il y a tout le temps des problèmes. Claude, vous avez fait un travail, il a réveillé le Québec, je pense, Jean-Pierre, dans les années 67, quand il a commencé. Il a réveillé le Québec, je veux dire, on en était conscient. Mais ce gars-là a fait un travail absolument exceptionnel. On le connaît, c'est pas un lâcheur, on le voit. Il mentionne, j'ai de la misère à parler, puis il vient à l'émission. C'est là qu'on voit le courage d'un homme qui dit, écoutez, il faut trouver le problème. Et c'est là, je pense, qu'à ce moment-là, Jean-Pierre, on s'est attardé, puis on a dit, écoutez, il y a des cas dans la province de Québec. Tout à fait, c'est pas... Alors, Claude, là, de 67 à 72, là, il a passé à une petite période difficile, comme il dit, où il a essayé de faire confirmer ça, puis il était bien découragé, puis ça a mal été des petits bouts. Mais ensuite, à partir de 72, il a monté l'association, et déjà, il avait intéressé des gens à ce problème-là. Donc, il a réveillé, je dirais, non pas seulement le Québec, mais presque la recherche au niveau mondial dans parce qu'il y en a en Europe et tout, effectivement. Oui, partout. Donc, à partir, justement, du moment où ici, il y a eu déjà un groupe de scientifiques qui se sont intéressés aux causes de l'ataxie et comment découvrir qu'est-ce qui causait tout ce problème-là. Alors, dans le reste du monde, on a aussi, je dirais, sollicité l'intérêt des chercheurs. Jean-Pierre, on a parlé des causes tantôt, on a parlé de gènes récessifs et tout. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent expliquer l'ataxie?
Non, pas de... C'est-à-dire que, oui, en général, mais pas l'ataxie de Friedreich. Pas l'ataxie de Friedreich. Parce que, vous savez, je le dis souvent, je le dis aux étudiants de médecine, l'ataxie, tout le monde peut avoir ça. Et la meilleure façon, peut-être, c'est d'aller à la sortie des bars et des tavernes, et vous verrez des gens ataxiques. C'est une difficulté avec la coordination qui est très bien démontrée par une intoxication aiguë. À l'alcool du cervelet. Jean-Pierre et Claude, on s'arrête quelques instants parce qu'on veut parler, Claude, de la Fondation. Mesdames, Messieurs, le temps d'une petite page publicitaire et on est de retour. Vendredi, 20h. Une enfant perdue. Il a bien fallu que quelqu'un l'enlève. Elle n'est pas venue ici toute seule. La police n'a aucune piste. C'est peut-être Kojak. C'est le seul indice qu'on ait. Qu'est-ce que vous me racontez? Kojak serait-il au centre d'un complot? Ces personnes se donnent beaucoup de mal. C'est sûrement sérieux. Je me demande bien ce qu'ils veulent. Moi aussi. Ça doit être important. Telly Savalas et Kojak. Ciné-enquête Pontiac. Vendredi, 20h. Bonjour. Beau beefsteak de surlonge. Autre chose avec ça? Ça, c'est catégorie bien frais. La bœuf mérite chez Métro. Oui, madame, du bœuf de qualité mérite. Une autre bonne raison de sourire. Vous avez un rêve? Une fantaisie? Vous voulez vivre quelque chose d'exceptionnel? Eh bien, avec nous, la vie prend des couleurs étonnantes. C'est capoté. Des situations émouvantes, du fabuleux, du magique. Quand la réalité est plus incroyable que le rêve, vous regardez la vie en couleur. Tous les samedis à 18h30. Alors, quand on est mini Oreo, qu'est-ce qu'on a? Ouais, montrez-nous ça! Ça suffit, les mini Oreo! J'en peux plus, prenez-les tous si vous voulez. Les nouveaux mini Oreo de M. Christie. Comme de retour, mesdames, messieurs, je vais demander, Jean-Pierre, dans la province de Québec, combien il y a d'ataxiques? Bon, toutes les maladies héréditaires qui causent de l'ataxie, à peu près 14 ou 1500 personnes qui ont ces maladies. Est-ce qu'il y a des endroits plus où ça se concentre un peu plus? Par exemple, Claude qui est du Lac-Saint-Jean, je sais qu'il y en a beaucoup dans le coin. Ah, Claude n'est pas du Lac-Saint-Jean. Il n'est pas du Lac-Saint-Jean, Claude? Je pensais que tu étais un Saint-Jean du Lac-Saint-Jean. Non. Non, c'est vrai que tu es de Montréal. Ben oui, absolument. Mais il y en a au Lac-Saint-Jean. Il y en a, oui. En fait, il y en a, évidemment, comme c'est familial, on a dit, c'est une maladie héréditaire, donc dans certaines familles. Alors, on retrouve des pochettes, je dirais. Dans la Gaspésie, on a une forme d'ataxie. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, on a l'ataxie acadienne, qui ressemble beaucoup à l'ataxie de Friedreich. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'ataxie de Charlevoix. De Charlevoix. Saguenay. Claude, la campagne débute quand? Du 16 au 31 janvier. Du 16 au 31 janvier. L'année passée, on a recueilli combien, Claude? 213 000 $. Cette année, on veut 350 000 parce que l'année passée, on n'a pas atteint l'objectif. Exactement. On vous donne l'adresse, mesdames, messieurs, parce qu'on veut que vous notiez comme il faut l'adresse, si vous regardez à l'écran. Alors, c'est la Fondation Claude Saint-Jean, case postale 3725, succursale B, Montréal, H3B 3L7. Je la répète, Fondation Claude Saint-Jean, case postale 3725, succursale B, c'est à Montréal, H3B 3L7. Alors voilà. Claude, de la part de tous les gens qui nous écoutent, courage, on ne lâche pas. Jean-Pierre, naturellement, la neurologie fait des grands progrès. Ce qui est important, c'est de continuer. Et on ne peut pas devancer les choses. Claude, vous l'avez appris, puis vous le savez. Alors, malgré tout ça, Claude, on espère que les gens seront généreux parce que vous en avez besoin. Parce que l'année passée, on n'a pas atteint ce qu'on voulait. C'était important. Ceux qui oublieraient leur parler l'adresse, envoyer à Télé4. À Télé4 ou à Télémétropole. Exactement. Ça va nous faire des plaisirs. Merci, Claude, d'être venu à l'émission, puis vous êtes déplacé. Jean-Pierre Bouchard, un gros merci. Bonne journée, mesdames, messieurs. Merci à toute l'équipe. À demain. Bye.